Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on parle de nutrition en ultra trail. Parce que oui, la nutrition en ultra, et même dans tous les sports d'ultra endurance, c'est une clé hyper importante. Que ce soit en trail, en triathlon, en ultra marathon, tous les trucs que tu veux où tu passes plusieurs heures dehors à faire du sport, laisse-moi te dire que si ta nutrition n'est pas adaptée, tu fonces droit dans le mur. Dans cette vidéo, tu vas avoir plusieurs parties. Premièrement, je vais te partager qu'est-ce que moi je mets en place pendant mes entraînements et ce que j'aimerais avoir pendant mes courses. Je vais aussi poser des questions à quelqu'un qui est spécialisé en nutrition dans l'ultra endurance. Elle s'appelle Nouchka. Pour moi, c'est un peu une experte. Je vais lui poser toutes les questions que vous m'avez posées. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur ces premières épreuves, que ce soit en nutrition et même en hydratation. Comment un peu améliorer notre nutrition? Qu'est-ce qu'on met en place dès le début, qu'est-ce qui est hyper important et qu'il ne faut surtout pas oublier. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Mais avant, si tu ne me connais pas, je m'appelle Kevin, je suis kiné, je donne beaucoup de conseils sur Instagram autour de l'entraînement, sur la gestion des blessures, sur la préparation de tes courses, sur la récupération et tout ce qu'il faut savoir pour progresser de manière optimale. Et avec cette chaîne YouTube, je te partage toute ma vie qui est autour des courses, que ce soit du coup les courses de trail, mes semaines d'entraînement spécifiques, mes week-end chocs, tout ce que je mets en place pour récupérer également. Si tu n'as pas vu cette vidéo sur ma saison 2024, je t'invite à la regarder. Comme ça, tu verras où est-ce que je veux aller et quelle course je prépare. Pense à t'abonner pour pas louper toutes ces prochaines vidéos. Personnellement, je prépare des courses d'ultra endurance, mais surtout en trail. Donc des courses de montagne qui durent souvent plusieurs heures, voire même plus de 10-15 heures pour la plupart. Donc il faut une alimentation qui est vraiment adaptée à ce truc-là. Si t'apportes rien à ton corps, tu fonces réellement droit dans le mur, c'est pas une blague. Premièrement, il faut déjà lui apporter de l'hydratation et pas juste de l'eau. Parce que si tu bois que de l'eau, en fait, tu risques un truc qui est très dangereux, qui s'appelle l'hyponatrémie, où tu risques de faire des malaises, des comas, et il y a même des gens qui en meurent, malheureusement. Ce qu'il faut apporter à ton corps dans l'hydratation, c'est évidemment de l'eau, mais aussi des sels et des minéraux, tout ce que tu vas perdre via la transpiration. Donc pour ça, il y a plein de méthodes possibles. Soit tu mets du sel dans tes gourdes, moi j'aime pas trop. Soit tu mets des petites pastilles d'électrolytes. Moi, j'ai fait ça pendant un moment, je suis passé à autre chose. En tout cas, pour l'alimentation, moi, ce que je vais te donner et tout ce qu'on va te donner avec Nouchka, c'est quand même des conseils qui sont, entre guillemets, de base. Et pour tous les sports d'endurance, en fait, le meilleur truc que tu as à faire, c'est tout simplement de tester au fur et à mesure. Et une fois que tu as trouvé quelque chose qui marche pas trop mal, essaye-le pendant une course, pendant un truc qui est long, et tu vois si ça passe. Parce que ta capacité de manger et de t'hydrater au bout d'une heure, elle n'est pas du tout la même qu'au bout de 8-9 heures de course, de vélo, de tout ce que tu veux. Ma stratégie de nutrition, elle va être principalement basée sur deux choses. Une boisson d'effort qui va m'apporter du coup de l'eau, des sels, des minéraux et des glucides, qui sont des choses à manger et non à boire. Donc ma boisson d'effort, tout simplement, il va y avoir de l'eau et des choses que je vais mettre dedans. Là, je te prends NAC parce que c'est la boisson que je vais avoir sur la plupart de mes courses. Mais évidemment, il y en a plein d'autres qui font vraiment le taf pareil et qui sont beaucoup moins chers. Ça, c'est quelque chose qui va m'apporter du coup tous mes électrolytes, les sels, les minéraux. Il y a un tout petit peu de protéines dedans. C'est hyper utile pour les efforts très longs. Et il y a énormément de glucides. Tu vois, là-dedans, il y a 55 grammes de glucides. C'est quand même énorme dans une boisson d'effort. Donc globalement, je vais prendre 500 ml d'eau et 55 grammes de glucides dans ma boisson d'effort toutes les heures. Couplé à ça, je vais prendre également, la plupart du temps, un gel. Le gel, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je l'absorbe très bien, ça marche très bien. J'ai environ entre 25 et 35 grammes de glucides par gel. Donc ça me fait monter aux alentours de 35, ça me fait monter jusqu'à 80-90 grammes de glucides par heure, ce qui est quand même très bien. Donc je vais avoir des gels sur la plupart de mes segments. Maintenant, sur des segments où je vais pas mal marcher, ça va être très intéressant quand même d'apporter quelque chose de solide. Soit des petites barres, mais j'aime pas trop, ou sinon il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est les purées ou les compotes. Pour construire mon plan alimentaire, j'ai pas été tout seul, j'ai été accompagné de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Je t'en ai parlé au début de cette vidéo. C'est Nouchka, elle m'a aidé à choisir mes produits et à me dire quoi manger, quand et comment les combiner ensemble. Salut Nouchka, tu vas bien? Salut Kevin, ça va et toi? Nickel. Bon, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent du coup et qui ne te connaissent pas encore? Ouais, carrément. Alors moi je m'appelle Nouchka, je suis diététicienne du sport et j'accompagne des athlètes dans leur nutrition, que ce soit des athlètes amateurs à haut niveau et dans toutes les disciplines, principalement dans les sports d'endurance et les sports d'hiver. J'ai pas mal de skieurs et puis après c'est des trailers, des triathlètes, des cyclistes, mais c'est assez varié, j'ai un peu toutes les disciplines. Et puis à côté, je suis formatrice en nutrition sportive. Donc j'ai ma formation en nutrition sportive pour les pros de santé et du sport, donc les diététiciens, les kinés, les coachs, les médecins qui veulent se former en nutrition pour accompagner leurs athlètes. Et puis à côté, je suis créatrice de contenu, je pense que Kevin tu seras d'accord pour dire que c'est quand même une grosse part du taf. Puis, je publie tous les jours sur Instagram et puis j'ai
j'essaie régulièrement aussi sur YouTube, mais je me lance. C'est moins développé mon YouTube, ça démarre tranquille. Voilà pour les présentations brèves, et puis pour ma pratique sportive, moi je fais du trail, principalement depuis un an maintenant. J'ai fait beaucoup de triathlon et beaucoup d'aviron avant, et là je me concentre sur le trail. Du coup, si vous ne connaissez pas Anouchka, je mets ses réseaux en description avec son compte Instagram, sa chaîne YouTube, elle fait des vidéos sur YouTube, où elle nous partage toutes ses courses, pas mal de plans aussi d'entraînement, pas mal de trucs. Allez voir. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ta spécialité, nutrition sportive. Ça devrait le faire. Pour les personnes qui ont jamais mangé en courant, pourquoi manger? Bah, tout simplement pour durer en ta course. Le trail, la course à pied, globalement tous les sports d'endurance, à mesure que tu vas rallonger les distances, ça va prendre une part hyper importante. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, qu'on m'a dite un jour, c'est « celui qui gagne, c'est pas celui qui court le plus vite, c'est celui qui arrive à bouffer longtemps ». Et en fait, cette phrase, elle est vraie parce que tu peux être le plus entraîné possible. Si tu t'alimentes pas correctement et que t'arrives pas à subvenir à tes dépenses, à un moment donné, tu vas manquer d'énergie. Donc, je dirais que l'alimentation, ça te permet de performer à ton meilleur niveau. Et puis, alors ça, c'est pour l'aspect course. Et puis après, il y a l'aspect récupération derrière et performance. Tu vois, quand je dis que c'est important de manger en conséquence sur les séances, même si c'est pas trop long, on va me dire ouais, mais moi, si je le fais pas, j'arrive très bien à maintenir mon niveau de performance. Et puis en fait, sur ma séance, je me sens bien. Ouais, mais en fait, tu diminues ta récupération après, parce qu'en fait, si tu t'alimentes bien au cours de ta séance ou de ta course, tu optimises déjà ta récupération parce que tu vas pas trop taper dans tes réserves. Et du coup, après, tu récupères mieux, plus vite, et tu arrives à mieux enchaîner. Et donc, à être plus performant sur le long terme. Ouais, je rejoins beaucoup. L'objectif, même si on court et que pour certains c'est une perte de poids, l'objectif c'est de jamais être en dette, parce que plus notre corps est en dette, plus il est en galère pour récupérer. Donc, il me fait plaisir que tu le dises, qu'il n'y ait pas juste la notion de performance et de perdurer dans son sport. Et du coup, c'est quoi les premiers trucs qu'on pourrait donner à un débutant pour qu'il commence à manger, commence à s'alimenter? C'est quoi les premiers trucs qu'on met en place? Bah déjà, avant de passer sur des recommandations qui peuvent paraître hyper élevées, on va y aller progressivement. Tu vois, moi, quelqu'un qui vient voir en disant sur genre 3 heures de trail, je bois même pas 200 ml de flotte et puis je mange que une compote, bah, je vais pas lui dire ok, tu passes à 1 ml par heure, tu manges un truc toutes les 30 minutes, non, et ça va énormément me perturber. Donc on y va progressivement. Je dirais que déjà, la base c'est d'arriver à un niveau de liquide d'à peu près 500 ml par heure. Progressivement, de sortie en sortie, t'essayes d'augmenter un peu. 1 millilitre, ça fait une flasque en gros. Si tu prends tes flasques dans ton gel d'hydratation, je conseille souvent, c'est de mettre genre des alarmes sur ta montre pour boire et manger. C'est pas mal au début quand t'as pas trop l'habitude, tu programmes sur ta montre de boire genre toutes les 5-10 minutes, et ça fait pas mal pour mentaliser le truc et automatiser le truc. Donc déjà, atteindre des quantités hydriques suffisantes, et puis intégrer progressivement des glucides dans tes entraînements et dans tes efforts pour arriver à ce que t'as besoin. Ouais, donc des trucs qui te donnent envie, même style compote, des trucs comme ça. Et la priorité c'est quand même l'hydratation quoi du coup. Ouais, carrément. Hydratation avec une boisson qui va t'adapter. Une boisson qui va contenir de l'eau, des glucides et du sodium, principalement. Donc pourquoi pas avoir des électrolytes, avoir du sel, des trucs comme ça. Il y a un truc avec le jus de raisin où tu peux te faire une flasque très facilement, et c'est tes premières flasques, ça marche très bien comme ça. C'est tes premières gourdes d'eau, ça marche très bien. Est-ce que tu avais un truc, je me rappelle plus exactement. Ouais, si tu veux faire ta boisson d'effort maison, en gros, dans une flasque de 500 ml, tu mets 200 ml de jus de raisin, 1 g de sel, il faut le peser, il faut pas mettre une pincée, sinon ça peut être en dessous ou largement au-dessus, et tu complètes en eau. Et là, t'as une boisson d'effort maison qui apporte 40-50 g de glucides. C'est pas forcément ce que je vais recommander sur le long terme, surtout quand tu fais de l'ultra, parce que niveau praticité, vas-y pour recharger tes briques de jus de raisin dans ta flasque en course, c'est un peu chiant. Par contre, à l'entraînement, ça peut être pas mal parce que c'est quand même plus économique. On le sait aujourd'hui, les boissons d'effort, quand tu dois tout payer tout seul, quand tu fais du trail ou de l'ultra trail, c'est hyper cher, ça revient vite à 3-4 € la flasque. Moi, c'est ce que je faisais. Je fais encore en vrai, parce que vu que ça coûte une fortune, je fais des trucs comme ça, je fais une flasque maison. T'as parlé de glucides, en objectif de glucides, ça jusqu'à où on peut aller objectivement? Ça va dépendre. Les recommandations en termes de glucides, elles vont varier en fonction de plein de choses, en fonction de la durée et de l'intensité de ton effort, en fonction de ton niveau d'entraînement, ton volume d'entraînement. Maintenant, le maximum de glucides qu'on puisse assimiler, alors, il y a un espèce de plateau pour l'humain normal, entre guillemets, à 60-90 g de glucides, jusqu'à 90 g en couplant un peu les différents glucides. Par exemple, si on prend du glucose, il a un taux d'oxydation à peu près 1 g par heure, ce qui ferait qu'on pourrait assimiler que 60 g de glucose par heure. Mais en mixant avec d'autres sources de glucides comme le fructose par exemple, qui utilisent d'autres transporteurs au sein de l'organisme, et on peut arriver à 90 g de glucides. Maintenant, on le voit chez les athlètes qui sont entraînés à haut niveau, même pas forcément au haut niveau, mais des très bons athlètes amateurs, ils arrivent à monter à 100, 110, voire 100 g de glucides. Et j'ai même vu des cas dans le protocole d'études où on arrivait à monter jusqu'à 140 g par heure. Donc, ça demande énormément d'entraînement digestif, tout simplement parce que si tu passes de 50 g de glucides par heure à 120, il va t'arriver des bricoles au niveau
digestif parce que tu n'auras pas les transporteurs pour assimiler tout ça. C'est vraiment l'entraînement qui va faire que tu arriveras à oxyder plus de glucides, notamment en créant plus de transporteurs de glucides au niveau intestinal. Donc je dirais que si tout le monde arrivait déjà sur des efforts de plus de 2h30, 3h à avoir 80 mg de glucides, bah, le monde serait déjà meilleur dans la nutrition sportive. Et un athlète qui vise vraiment de l'ultra se rapprocher des 100 grammes, voire un petit peu plus, avec de l'entraînement au niveau intestinal, bien sûr. On n'arrive pas sur la course en disant, bah vas-y, moi je vais bouffer 100 grammes de glucides, mais je vais jamais faire l'entraînement. D'où le fait qu'il faut t'habituer à l'entraînement aussi à le faire. Toi, t'as combien de grammes de glucides à peu près par heure? Par exemple, je sais pas si vous l'avez vu du coup sur les réseaux, mais t'as fini 3e du coup sur le trail de la Muselle, du coup un trail dans la neige, un trail blanc. Sur cette course-là, typiquement, que je pense t'as pas mal géré parce qu'Odium, t'étais à peu près à combien de grammes de glucides sur cette course à peu près toi? J'étais à 90 grammes. 90 grammes pour un peu plus de 5 heures d'effort. Et alors, j'avoue qu'il y a juste la dernière demi-heure où j'ai pas respecté le protocole parce que la deuxième était juste devant moi et qu'elle s'est pas arrêtée au ravito. Du coup, il y a la course qui a pris le dessus là-dessus. Je savais qu'il restait qu'une demi-heure de descente, donc la dernière demi-heure, j'ai pas respecté. Mais j'essaye, même sur mes sorties, dès lors que la sortie va dépasser 2 heures d'être aux 90 grammes de glucides. Et là, je commence à bien l'assimiler, à bien tolérer. Donc l'objectif, ça va être pourquoi pas sur les prochains mois d'essayer de monter un peu plus pour voir si j'arriverai à assimiler 100 ou 110 grammes. C'est bon ça. Moi, je tourne à 90 en ce moment et je le sens même pas. Je le sens même pas. Genre sur 3 heures d'effort, je le sens même pas. Donc je suis royal. Maintenant, faut tout faire. Maintenant, faut s'entraîner, comme elle a dit. Vous avez compris. Parce que un ultra, comme tu l'as un peu dit aussi, un ultra, c'est plus une course d'endurance, c'est un peu un concours de bouffe. Ouais, clairement. C'est clairement ça. Putain, les mecs, ils bouffent 140 grammes de glucides et tu passes plus de temps à manger qu'à courir en fait. On va parler de tout ce qui est courir à jeun, tout ça, pour perdre du poids, pour optimiser les stocks de lipides et tout. Vous pouvez aller sur son compte Instagram, il y aura toutes les informations parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Maintenant, on va se concentrer plus sur quoi manger pendant l'effort. Je vais te donner des petits trucs et tu me dis si c'est bon ou mauvais pendant une course. Se gaver de saucisson. Alors, bon pour le moral, pas bon pour tes perfs, clairement. Est-ce que c'est pareil que le fromage? Il faut comprendre, étant sur les tables de ravito en trail, désolé, il y a Gaïa qui fait sa petite fille derrière. Sur les tables de ravito en trail, tu vois beaucoup de saucissons, de fromage, etc. Le truc, c'est que ça apporte des lipides et des protéines, mais ça t'apporte pas vraiment de glucides. Et toi, t'as besoin de glucides sur ta course. Deuxième truc, les tucs. Ouais, les tucs, bah écoute, les tucs, ça peut être pas mal parce qu'au final, les tucs, c'est quoi? C'est de la farine et du sel en gros, hein, pour faire très simple. Donc c'est des glucides et puis c'est du sodium. Donc c'est pas mal. Après, faut réussir à le bouffer et à l'assimiler et à mâcher, quoi. Ça, c'est aussi, on est tous différents en fonction de ça. Certaines personnes arrivent à mâcher facilement des aliments plus ou moins solides à l'effort et d'autres, moi je sais que bon, je vais tourner que au gel ou au compote principalement parce que ça va être très difficile de mâcher. Aussi. On est tous différents. Et sur les ultras, sur des vidéos par exemple de Mathieu Blanchard dans les ravitaillements et tout, on voit les mecs descendre un demi-litre de ceinture, donc d'eau gazeuse. Déjà, c'est juste lunaire. Et est-ce que c'est hyper utile? Est-ce qu'on est obligé de faire ça pour finir top 10 sur l'UTMB ou pas? C'est marrant, j'en parlais hier avec un pote et en fait c'est juste que tu vois les gars que sur le total de l'UTMB ils s'arrêtent 8 minutes en tout. Donc à un moment donné c'est juste qu'ils optimisent leur temps de ravitaillement parce que c'est hyper précieux à ce niveau-là. Donc c'est surtout un gain de temps. Après forcément quand tu bois un litre de flotte comme ça, bah, va falloir qu'avant tu l'aies bien travaillé quoi. Et ça ils le font, ils travaillent le terrain digestif, ils le font à l'entraînement. Tu peux le faire de bien des manières, hein. Déjà t'habituer comme on disait à consommer des grandes quantités de glucides. Une autre façon de travailler ton système, enfin ton terrain digestif, c'est de boire des grosses quantités d'eau, peut-être un petit peu plus que ce que tu es capable d'assimiler pour habituer ton organisme à justement à recevoir des grosses quantités, ou alors t'entraîner après un repas pour faire comme si t'avais justement comme si t'étais en pleine digestion pour t'habituer à ça. Donc c'est plus un gain de temps pour eux, mais c'est sûr qu'ils sont entraînés à le faire. Ouais, j'ai envie de dire, plus tu le fais, mieux c'est, quoi. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, quand t'as appris à le faire, c'est quelque chose qui devient naturel et t'y penses même plus. Mais clairement, tu t'y prends pas 2 semaines avant, quoi. Je remets juste une dernière question très rapide, comme on l'a fait tout à l'heure. Oui, franchement, quand tu fais du long, oui, parce que ça t'aide à te réhydrater et à apporter un peu de sodium. Donc c'est pas mal. Bien sûr, il faut toujours à côté que tu aies ce qu'il faut au niveau glucides, mais au niveau hydratation, c'est bien parce que globalement, on va plus se déshydrater que notre capacité de réhydratation. C'est-à-dire qu'à la fin de la course, tu seras quand même en déficit hydrique, même si tu es bien hydraté, même si tu as apporté presque 1 litre de flotte par heure, clairement, tu seras en déficit hydrique. Donc c'est bien pour se réhydrater et pour réapporter des minéraux et notamment du sodium. Maintenant, le coca. Pendant la course, moi je suis pas fan des boissons
boisson gazeuse pendant la course parce que forcément ça peut augmenter le risque de troubles digestifs. Ça apporte en bonne quantité mais pas forcément du sodium, donc ça remplace pas une boisson de riz. Par contre pareil pour l'aspect plaisir, je pense que ça peut être bien, tu vois, quand t'arrives pas forcément à boire ta boisson et que il faut quand même que tu continues à t'hydrater et apporter du sucre. Ça peut être bien mais en complément, pas en remplacement. Du coup dans tout ce qu'on a dit, boisson gazeuse, boire un demi-litre d'eau et des trucs comme ça, le coca c'est un truc que vous pouvez tester chez vous en réalité. Vous faites une boucle, je sais pas, d'une heure, après vous repassez à la voiture, vous tapez du coca ou un truc comme ça, et après vous refaites votre boucle et vous voyez comment ça se passe. Faut vraiment le tester, comme tu l'as dit. Sur la partie athlète, c'est quoi tes objectifs prochainement là, avant qu'on se dise au revoir? Cette année, il y a eu le trail des Lumières de la Muselle. Le prochain objectif c'est le trail du lac de Paladru sur 50 km, histoire d'augmenter un petit peu les bornes progressivement. Et en fait l'objectif principal ça va être Verviers sur la X Alpine le 5 juillet, donc c'est 140 bornes et 9 minutes. Donc en prépa de ça, il y aura la Maxi Race, on s'y retrouvera d'ailleurs. si tu viens faire la reco du parcours d'ailleurs, je serai là pour la faire avec toi. Et voilà, après le 5 juillet, je me mets pas d'objectif encore parce que je suis hyper humble vis-à-vis de l'ultra et je sais pas comment je vais arriver. J'ai encore les stages, oui, parce que ça aussi c'est une partie que j'ai pas abordée, mais j'organise des stages Nutri-Sport et début août je repars en stage trail, donc je vais devoir être en forme en août et après je sais pas, je pense que je me remettrai une ou deux courses fin d'année, genre septembre-octobre, mais pour l'instant ma saison visuelle là s'arrête le 5 juillet. C'est déjà pas mal, c'est déjà très grand en réalité, donc je te souhaite bon courage, on te souhaite tous bon courage. Allez voir Anouchka sur les réseaux, c'est hyper intéressant ce qu'elle fait. Moi je t'ai découvert sur Instagram et puis franchement on peut y aller. Ouais c'est cool, je pense pareil de toi et c'est toujours un plaisir d'échanger, donc plaisir. Merci pour tout, tu m'as régalé et bonne journée. Bonne journée à toi, à plus. Salut. Bon, t'as vu tous les conseils de Anouchka, c'est quelqu'un quand même qui est très doué dans son domaine. Elle est spécialisée, on va le dire, même experte. Personnellement, c'est toujours un plaisir de parler avec ce genre de personnes. Ils t'apportent toujours des choses qui sont hyper intéressantes et ils te font vraiment avancer à chaque fois que tu parles avec eux. C'est génial. Si t'aimes ce genre de format, mets-le-moi en commentaire, comme ça me permettra de te proposer le meilleur contenu possible. Si t'as des questions sur mon alimentation ou des questions à poser à Anouchka, mets-les en commentaire. Ce sera un plaisir d'y répondre. Pense à t'abonner pour pas louper toutes les prochaines vidéos. À plus.